Voici le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et si l'intelligence artificielle nous permettait de rencontrer l'âme sœur? Vous revenez ce matin sur le papier des Échos dont Marion Lagardère nous parlait hier et qui examine la possibilité, encore introuvable, que des algorithmes parviennent un jour à dénicher le partenaire idéal. Oui, c'est d'abord l'occasion pour moi de saluer l'excellent travail de Marion Lagardère à qui je dois tant de sujets de chronique, il faut le dire. Ça va mieux en le disant. Et j'en viens donc à l'article des Échos qui prend soin de préciser naturellement qu'une telle chose n'est pas pour demain et que nous sommes encore loin du jour où les algorithmes nous diront qui nous devons aimer. En vérité, Patrick, nous n'en sommes pas loin, c'est trop peu dire. Nous sommes, et bien si on se fait plaisir à avoir peur, nous sommes à une distance infinie de ce jour-là. On en est aussi loin qu'un homme est loin d'atteindre l'horizon en marchant droit devant lui, ou qu'un savant fou est loin de donner la vie en cousant des morceaux de corps. On s'approche autant du jour où un algorithme lira dans nos cœurs qu'on s'approche de la Lune en montant sur une échelle. Autant dire qu'on n'y arrivera jamais. Et pourquoi êtes-vous si catégorique? Qu'est-ce qui interdit de penser qu'à terme, un processus aussi complexe que le sentiment amoureux puisse être décortiqué par une intelligence supérieure? C'est que ce n'est pas la complexité du processus amoureux qui échappe à l'intelligence. Toute complexité est accessible, en particulier par des machines ou des algorithmes dont c'est la raison d'être. Si l'amour était uniquement complexe, il pourrait être mis en équation comme tout le reste. Seulement l'amour est plus que complexe, il est simple. Il s'impose avec l'évidence de la simplicité, c'est une banalité de le dire, mais cette évidence-là est hors d'atteinte pour nos petites machines. Et il est aisé de le comprendre. Imaginez par exemple que votre conjointe ou votre conjoint vous demande imprudemment pour quelle raison vous l'aimez. Si vous vous aventurez à répondre à cette question, votre histoire est morte. Pour une raison simple. Si flatteuse soit la raison que vous donnez à votre sentiment, celui-ci est soluble dans la dissipation de la raison qui l'explique. Si vous dites « je t'aime parce que tu es belle », vous laissez entendre que vous aimerez moins quand la beauté s'estompera. Et ça, tout le monde le sait. Tout le monde pressent intuitivement, le plus souvent sans se le formuler, que l'amour est une élection arbitraire et indivise dont toute explication signe la perte. Donc, puisque l'amour ne s'explique pas, Tinder échouera toujours à trouver notre partenaire idéal. Non, enfin, le partenaire idéal, c'est-à-dire en l'occurrence celui qui nous ressemble le plus, le perfect match, on peut le trouver. Mais ce n'est qu'une question de diagramme. Mais à moins d'un miracle, il n'y a littéralement aucune raison pour que le partenaire idéal, le perfect match, donc, soit aussi le partenaire de vos rêves. Et aux antipodes de l'illusion algorithmique selon laquelle qui se ressemble s'assemble, il faut lire ou relire Vladimir Jankélévitch, écoutez-le. J'imagine un amant qui aurait vécu toute sa vie auprès d'une femme, qui l'aurait aimée passionnément et ne lui aurait jamais rien demandé et mourrait sans rien savoir d'elle. Quel algorithme aurait l'intelligence de réunir ces deux-là? Le fin mot de l'info? Déduire ou expliquer l'amour, c'est en perdre la substance. Merci à vous, Raphaël Antoven. Europe 1.